Mais vous faites quoi là? Eh, mais vous êtes en train de tirer sur des civils là? Comment ça non? Comment ça c'est des terroristes? Mais c'est des civils là! Mais les dames qui tiennent des enfants dans les mains! Des kalachnikovs? Mais vous êtes des malades! Ils sont venus chercher de la nourriture, ils sont pas. C'est pas un danger! C'est un gros danger ça! Mais vous êtes. Mais arrêtez là! Ah c'est préventif là! Pour les. Mais vous. Faudra arrêter de prévenir tout le monde entier là. Vous êtes. Et est-ce que nous on peut vous prévenir? Arrête. Oh là là. Est-ce que nous on peut vous prévenir que vous êtes des monstres ou c'est comment? Putain, et vous êtes l'armée la plus morale du monde. Sincèrement. Qu'on vienne pas me dire oui, antisémite, antisismique, antiseptique, antimite, ce que tu veux en fait. Ce que vous voulez. Il y en a marre. Mais vraiment, et là, j'ai pas de haine ou machin. Je suis un peu énervé, certes, quand je vois ces informations-là, mais il y en a ras-le-bol, en fait. Et vous vous étonnez qu'il y a des gens comme ça, là, qui sont tendus du string, là, du slip, du caleçon, et qu'ils attendent qu'une chose, c'est de partir au front. Partir, quand je dis au front, c'est partir faire, hein? Mais regardez l'information, là. Pendant une distribution d'aide alimentaire, l'armée la plus morale du monde, les Tsahalop, tire avec un char sur la foule qui sont en train de demander de la nourriture, de l'eau, de quoi survivre. Et là, on vient avec des chars et 51 morts, plus d'une centaine de blessés. Des centaines de blessés. 51 morts. Alors, c'est quoi le but de cette armée la plus morale du monde et de cet État qui se dit comme ça, comment ils disent là, c'est le seul État de merde. Je suis désolé. Je parle pas des gens, hein. Je parle pas des Juifs ou des Israéliens qui habitent là-bas. Je parle de l'État, là. Je parle des politiques menées là par ce pouvoir en place. C'est des merdes, des grosses merdes. Il y a même pas de mots assez forts pour qualifier leur monstruosité, leur animosité, leur inhumanité. Vous êtes pas humain, ce n'est pas possible. Sinon, on n'assisterait pas à des scènes comme ça. Et quand je dis assister, nous, on n'y est pas directement. Mais on ne verrait pas, par le biais et à travers des caméras ou des journalistes, des vrais journalistes qui font leur vrai métier de journaliste, qui risquent leur vie pour aller sur place et pour donner la vraie information. Pas une information troquée sur des plateaux télé. Et quand on assiste à ça, et quand on voit ça, comment, si on a un cœur vraiment, et peu importe qu'on soit palestinien, israélien, juif, musulman, catholique, peu importe le camp où on veut se situer ou se mettre, on est des humains, quand même, à un moment donné. Là, c'est pas des gens qui sont venus, tiens, avec des revendications, des armes à la main, pour essayer de faire du mal à autrui. Non, c'est des civils qui viennent en majorité des personnes âgées, hommes ou femmes, des femmes avec leurs enfants, des hommes beaucoup, des gens qui sont affamés. Donc on leur dit, le point de distribution, il est là-bas. Toi, tu es affamé. Tu es dans une enclave. Tu as nulle part où aller. Bah, tu écoutes ce qu'on te dit. Tu écoutes cette belle et la plus belle armée du monde. La morale de cette armée est exceptionnelle. Je leur fais confiance. Ils ont une moralité à toute épreuve. C'est un 4x4 le truc. Tu y vas, tranquillement. Et tu arrives sur place. Et il y a des milliers de personnes qui sont dans la même situation que toi. Normal. Vous êtes dans une enclave. Et on attend. Pardon. Par une chaleur monstre. Soleil qui te massacre la tête. Mais tu attends parce que tu as faim et tu as soif et que tu n'as pas le choix. Et là, d'un coup, d'un seul, l'armée la plus morale du monde arrive et décide de tirer dans la foule avec un char ou avec des FAMAS, des kalachnikovs, ce que vous voulez, parce qu'ils ont décidé que dans cette foule-là, éventuellement, il y aurait un mec qui fait partie du Hamas Takos, de cette vieille organisation-là. Il y aurait un terreau dans le truc, donc on y va.
quand la veille sur des plateaux de télé, que ce soit le ministre des Affaires, le ministre de la Défense israélienne ou nos clowns et perroquets de service sur nos plateaux de télévision français, te répètent que l'armée d'Israël, Tsahal, ne tire pas sur des civils. Ils sont pas barbares. L'Iran, eux, ils ont tiré sur des civils, ils ont tué des civils. C'est vrai que vous tirez pas sur des civils, vous. Non, mais tu vois, c'est ça, en fait, que moi, j'en ai marre. Et beaucoup, ouh là là, on est beaucoup. Hein. On en a marre, en fait, de nous prendre pour des cons. Ce 2 poids, 2 mesures. Enfin, il y a 2 poids, une seule mesure, là. Justice à 2 vitesses. C'est comment, en fait, là? Hein? Non, mais à un moment donné, soyez réalistes. Ayez les pieds sur terre. Rendez-vous compte, pour ceux qui défendent Israël. Rendez-vous compte que Israël fait du mal. Ne fait pas... Donc là, dites-moi en commentaire, et je vais vous laisser là-dessus. Qu'est-ce qui justifie, là, de tirer sur des civils innocents avec un char? Dites-moi. Maintenant, l'excuse, je vous le dis à l'avance, elle est toute trouvée. Dans les médias français, ils vont dire que dans ce groupe-là, il y avait des terroristes qui étaient prêts à ouvrir le feu sur les hommes de l'armée israélienne. Donc, ils ont fait une attaque préventive. Ils ont tiré préventivement. C'est de la prévention. Comme je le dis souvent, s'ils attachent une importance à la prévention, ils ont qu'à se mettre à la prévention routière et prévenir des éventuels dangers sur la route ou les autoroutes. Inhumain. Inhumain. Ceux qui ont fait ça, je mets pas tout le monde dans le même panier, faut arrêter à un moment donné. Ils sont inhumains, ceux qui ont fait ça. Celui qui a tiré là, celui qui a appuyé sur le bouton dans son char, vous êtes des monstres. J'espère vraiment que l'enfer existe pour vous. J'espère vraiment que ça existe et que vous y allez passer un long séjour. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.